Hello les Verseaux, comment allez-vous? On est parti pour votre guidance de ce mois de novembre 2025. Alors, je vous rappelle comme à chaque fois que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, il faut vraiment en avoir conscience. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos de la vidéo. Vous aurez ici, ou dans de ma chaîne, vous aurez le lien vers mon site internet avec les tarifications. Vous allez du coup en haut à droite sur accueil et vous aurez la deuxième page pour les guidances. Avec j'ai trois sortes de guidances. Je mettrai peut-être d'autres juste pour une question. C'est possible aussi. Donc renseignez-vous, amenez-moi un mail si jamais c'est juste pour une question. Je peux faire des petits prix en fait par rapport à c'est juste une question. Ok. Faut pas non plus que ça dure une demi-heure quoi. Parce que du coup vous passez à un tirage d'une demi-heure. Ok. Donc c'est une petite guidance rapide. Voilà. Sinon, allez voir aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on va aller voir déjà vos énergies pour ce mois-ci. On va essayer de ne pas trop perdre de temps. Voilà, hop. Voilà, c'est parti, ici avec l'oracle des Lumières. Et il y a une qui s'est retournée. Apaisement, apaisement, bien. Apaisement, et ensuite je vais prendre du coup une carte des guides des royaumes cachés. Alors s'il vous plaît, les guides des royaumes cachés, donnez-moi une énergie pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2025. Il suffit de demander. Qu'est-ce qu'on a? La gratitude est un rêve. Bon. Ok, on a un cœur, regardez, avec plusieurs couleurs. Ok, donc je vais aller voir les significations de ces deux cartes avant de commencer votre tirage. Alors, 51, apaisement. Soulagement, tranquillité, d'essor de vivre. Un souffle de liberté vous envahit. Vous vous sentez comme en apesanteur. Vous êtes enfin délesté de vos contraintes. Si ce n'est pas encore le cas, votre réflexion est déjà bien avancée. Ce n'est plus qu'une question de temps pour apprécier cet état de soulagement et de paix intérieure. Votre âme en sortira grandie et épanouie sur le long terme. Apaisement. Voilà. Ok, je la mets ici à côté de votre carte. Et ensuite, on a donc la gratitude est un rêve et c'est le chiffre 23. Ok. Le chiffre 23. Voilà. Pouvoir de manifestation de la gratitude. Loi des louanges. S'aligner sur l'énergie de la reconnaissance. S'affranchir de la conscience du manque. Alors, la gratitude est l'énergie de manifestation la plus puissante au monde. Ça, je l'ai déjà dit. Apporter de la gratitude quand vous demandez quelque chose à l'univers, ou le divin, ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez, quand vous demandez quelque chose, euh, si vous obtenez la réponse, si vous obtenez ce que vous souhaitez, ne serait-ce qu'une toute petite chose, euh, apportez-lui de la gratitude. Dites merci. C'est la moindre des choses déjà. Et plus vous direz merci à chaque fois que vous demandez quelque chose, et plus vous en aurez en fait. C'est la magie de la manifestation. Ok. Alors, appréciez la vie dans sa globalité, de ses dimensions les plus heureuses à ses défis les plus obscurs. Créez une énergie qui appelle les miracles, l'amour, les objectifs et les synchronicités. Selon la loi des louanges, être sincèrement reconnaissant avant que nos désirs se matérialisent agit comme un accélérateur capable d'attirer le meilleur de ce que la vie peut vous offrir. N'attendez pas que vos rêves se concrétisent pour cultiver la gratitude. Vous êtes entouré d'une multitude de bienfaits, à la fois dans le monde visible et invisible. Remerciez chaque détail de votre vie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc remerciez pour chaque chose, chaque belle chose, même celle que vous n'avez pas demandée. La moindre petite chose, vous avez passé une belle journée? Eh bien, remerciez. Parce qu'il y a tellement de malheurs, il y a tellement de choses qui arrivent sur la planète que si vous avez passé une bonne journée, remerciez pour la belle journée que vous avez passée. D'accord? Vous êtes tombé sur une belle promo dans un magasin? C'était pas prévu? Voilà. Eh bien, remerciez.
même si c'est le magasin qui fait la promo, qui a mis l'étiquette, eh ben, vous avez la surprise d'avoir votre produit préféré en promo. Moi, c'est les glaces Häagen-Dazs, mais ils le savent, hein. C'est pour ça, ils font exprès de me mettre devant. Si, 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 je vous assure. C'est mon petit péché mignon, les glaces Häagen-Dazs. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Euh, du coup, remerciez chaque détail de votre vie, les victoires les plus infimes, et laissez le pouvoir de la gratitude imprégner tout votre être. C'est en appréciant préalablement vos bénédictions que vous donnerez vie à vos rêves. Plus vous montrez votre reconnaissance, plus celle-ci se développe et se manifeste dans le monde extérieur de manière insoupçonnée. Vous découvrez ainsi que vous avez exploité un filon d'or inépuisable. À partir du moment où on a compris ce que c'est que la gratitude, il se passe plein de belles choses. Voilà. Ah, allez. D'accord. Bon, maintenant, bah écoutez, je prends l'oracle akashique ici. Alors, on va voir s'ils me font faire un tirage à 9 ou à 7 cartes. Alors, s'il vous plaît. Ah, bah, il y a déjà une qui se retourne. Alors, tirage à 9 cartes, à 7 cartes. On va voir combien de cartes ils me font sortir. Si c'est 7 ou si c'est 9. Et le 2. Ok, vous n'aurez droit qu'à 2 cartes, les amis. Ça va écourter le tirage, hein. Voyez, hein. Hein. Oh, ils sont radins aujourd'hui, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oui, merci. Allez, c'est parti. Bien sûr, il faut que la bonne carte tombe, hein. C'est pas évident de sortir la bonne. Qu'est-ce qui se passe? Je mélange pas assez vite ou quoi? Hein? Allez. On peut rire avec eux aussi, hein. Ce sont des plaisantins aussi, les guides, hein. Si, si, je vous assure. Parfois, je souris toute seule. Enfin, toute seule. Avec eux. C'est des coquins. Ils peuvent aussi vous induire en erreur juste pour voir si vous allez marcher ou pas. Ah! Il faut bien qu'ils nous testent un peu aussi, hein. Allez, j'en ai 4 ici. Je prends pas parce que j'en ai vu une, mais il y en avait beaucoup trop. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez commencé vos décorations de Noël? Il y en a qui les commencent très tôt. Est-ce que vous avez commencé les décorations de Noël? Il y en a qui adorent ça, hein. Je suis sûre qu'il y en a qui laissent des décorations toute l'année. Allez, vendez-vous, dites-nous que vous faites. Vous voulez garder vos décorations toute l'année. Hein, les fans de Noël. Allez, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'en ai encore attendu ou pas? Ah oui. Je sais qu'on me prépare. Allez. Ce sera un tirage à 9 cartes du coup. Allez, encore 2 cartes alors. Ok, et encore une. Et voilà, merci beaucoup. Allez, on est parti, on va les prendre bien sûr dans l'ordre. La première ligne ici, c'est votre état d'esprit actuel. Donc on a ici la résilience, le bilan et le combat. Ok. Ensuite, on a les blocages potentiels et les capacités à acquérir. Alors on a ici les sentiments exacerbés, le professionnel et dépasser ses peurs. Donc on va parler de professionnel ici, de travail. Et ou sinon de faire un travail sur soi. On va les voir, hein. Donc ici on a les réseaux. Alors, comment je vais faire? Je vais les mettre comme ça. On a les réseaux, le karma et la famille. Bon, en tout cas ici, vous pourriez recevoir de l'aide de votre famille qui est passée de l'autre côté. Au moins une personne, voilà, de votre famille qui est passée de l'autre côté, qui va ici intervenir par votre intuition, hein, qui va vous amener la bonne solution par votre intuition. Ok, ils agissent aussi par notre canal intuitif. Donc,
On va commencer du coup ici avec la première rangée. Donc, votre état d'esprit actuel, en fait, vous êtes quelqu'un de résilient. Peu importe les difficultés qui se mettent sur votre chemin, vous avez la notion de savoir rebondir, de ne pas rester euh, vous plaindre, d'être dans l'attente que quelqu'un vienne vous aider ou de vous sortir de là et tout. Non, vous passez les difficultés, vous savez que vous devez le faire et vous avez cette façon de rebondir après ça et de voilà, hop, on a passé une étape, c'est bon, on laisse ça derrière, on avance, on continue à avancer. C'est alors c'est vrai que c'est top hein, de pouvoir le faire. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Euh, Ça dépend en fait aussi, ça dépend du problème. Hein. Mais vous arrivez toujours à vous en sortir. Ok. Vous faites un bilan par rapport à ça. Hein. Euh, on voit ici du combat, mais vous savez vous battre. À partir du moment où vous savez que ce que vous faites est juste, vous allez vous battre. Ça, c'est sûr. De toute façon, ça, c'est vous, verso. On veut aller jusqu'au bout. On se bat pour aller jusqu'au bout. Ici, on a donc sur cette rangée donc, les blocages de capacité à acquérir. Euh, alors, on a les sentiments exacerbés, le professionnel et dépasser ses peurs. Il va falloir travailler sur quelque chose ici quand même. Hein. Même si vous avez cette facilité à rebondir malgré les difficultés, ça vous met quand même dans un état, voilà, peut-être trop. On peut parler même de... Je vois quelqu'un qui tremble quand ça ne va pas. Hein. Il va falloir travailler là-dessus parce que de toute façon, que vous soyez dans cet état ou pas, ça va avancer pareil. Hein. Donc prenez soin de vous, n'allez pas au-delà de vos possibilités non plus. Hein. Ça va vous demander aussi de dépasser vos peurs dans certaines situations, mais il y a cette notion de résilience. Donc pour moi, ici, on vous envoie une information pour justement vous délester de ça. D'accord. De travailler sur quelque chose ici qui est trop, qui vous prend trop les tripes voilà, il faut arriver à vous contenir. Se contenir, quand on se contient, on peut aussi l'avoir à l'intérieur. Donc, non, c'est pas non plus ce mot-là que je voudrais dire, parce que se contenir, c'est garder à l'intérieur. Non, il va falloir prendre les choses avec du lâcher prise. C'est pas facile, ça se travaille, vraiment. Et plus on avance dans l'âge, et mieux on arrive à le travailler, parce qu'en fait, on ne doit plus rien à personne. On a notre expérience derrière, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on vaut, et du coup, on sait ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, peu importe, enfin, ça dépend de l'âge, pardon, que vous avez. Euh, voilà, vous êtes plus ou moins dans cet état-là, ok. Euh, Sinon, par rapport au travail ici, il y a un bilan qui se fait par rapport au travail. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de vous battre pour quelque chose, pour une reconnaissance peut-être, hein, ou pour une augmentation, c'est possible aussi. Parce que du coup, là, ça commence à bien faire. Vous êtes au même salaire depuis le début. Bon, je fais comme si j'étais vous. Hein. Voilà, donc il serait peut-être temps de mettre quelque chose en place ici. Donc on va avoir le patron. Si vous n'allez pas le voir, il ne va pas vous la donner, votre augmentation. Hein. Donc allez le voir, dépassez vos peurs et dites-lui hein, que vous mériteriez peut-être justement cette augmentation. Hein. Alors, ici, par rapport au travail, peut-être que vous appartenez à un grand réseau. Hein, voilà, vous êtes dans une filiale et il y a un grand réseau ici. Alors, ça peut être en France, ça peut être aussi dans le monde. Voilà. Donc, vous faites partie d'un élément. Voilà. Vous entendez mon chat derrière? Elle est d'accord. On a ici donc quelque chose qui vous est destiné à arriver ici. En fait, c'était votre destin d'être vraiment dans cet endroit. C'était écrit que vous seriez dans ce genre d'endroit. Et ici, ça peut être aussi le fait de reprendre une affaire familiale. Hein, c'est votre destin, en fait, de prendre derrière. Ok. Bon, on va aller voir ici avec le tarot. Alors ici, j'ai pas pour l'instant de sentimental. Comme ça. J'ai pas de sentimental ici dans ce tirage. Mais on ira prendre le jeu du sentimental pour en apprendre quand même un peu. Quand même. Bon, hein. C'est le tirage du mois quand même. Hein. Ok. Bon, ça concerne le professionnel ou quelque chose à travailler sur vous. Hein. Donc, je pense que si c'est le cas, ça va tilter tout de suite. Sinon, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il sera peut-être mieux adapté pour ce mois-ci. Ok.
Allez, on est parti. Cette fois-ci, je ne fais pas tomber. Maintenant que je sais combien de cartes j'ai. Alors, on a le 2 de coupe. Ah, je disais qu'il n'y avait pas de sentimental dans le tirage ici, hein, avec ces cartes-là. Par contre, avec le tarot ici, eh ben, il y a un engagement sentimental à venir. Bon. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, ici, voilà, il y a quelqu'un qui arrive ici dans vos énergies. Hein. En tout cas, c'est une relation qui sera harmonieuse. Hein. Il y aura vraiment le fait d'être euh, une totale harmonie dans votre couple. D'accord? Donc, c'est parfait. Donc, voilà, je vous ai dit, hein, il n'y a peut-être pas de sentimental, mais ça arrive quand même derrière. Hein. Période de calme et d'apaisement à venir. Si par rapport à votre problématique ici, il y a un travail à faire, en tout cas, vous allez le faire parce qu'on voit que vous retrouvez de la stabilité, hein, de l'équilibre. Si c'est par rapport au travail, une fois que vous aurez passé ce cap, une fois que vous aurez demandé, même si c'est un refus, au moins vous aurez fait la démarche. Et j'espère qu'il va vous expliquer pourquoi non. Hein. Après, la situation politique fait que les patrons sont un petit peu frileux à donner des augmentations en ce moment. Donc attendre de voir ce qui se passe, quoi, d'attendre janvier peut-être de demander une augmentation. On va tenter, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il va vous dire, bon écoutez, on verra au mois de janvier, une fois que la situation politique, ce serait, voilà, eux ils sont aussi, comment dire, tributaires de ça. Hein. On a le 7 de coupe. Bon, il y aurait une proposition à prendre en compte qui serait intéressante pour vous. Ok. Peut-être qu'il est possible qu'on vous fasse évoluer, qu'on vous fasse une formation pour avoir quelque chose en plus. Augmentation, d'accord, mais tu feras ça en plus. Il peut y avoir une petite formation en plus hein, pour renforcer vos capacités. Voilà. Ça va être un choix qui va être important pour vous. Hein. Donc, ça a l'air d'être positif. Donc, ouais, moi, je vois pas de quelque chose de négatif là-dedans. Donc, après tout, ça fait toujours un truc en plus. Hein. On a le 3 d'épée ici dans les blocages. Alors, voilà. Ici, on avait ici donc une rencontre possible, mais il y a eu de la douleur dans le sentimental. Il y a eu des choses qui se sont mal passées, peut-être dans une union précédente ou dans les unions précédentes. Ah là, moi je vois celui qui dit on ne m'y reprendra plus, ou celle qui dit ça. Voilà. Ça peut apporter un blocage. Cette personne, elle n'est pas négative. Hein. Elle arrive dans votre vie parce que c'est le bon moment, parce que vous êtes prêt ou prête. Hein. Mais il y a quand même cette appréhension. Peur de reproduire les mêmes schémas. Bon, il y a un nouveau départ qui se profile ici, que ce soit en amour ou au travail. En tout cas, ça va vous apporter des émotions positives. Donc, on sort ici de certains blocages. Hein, ok. Donc, c'est super. Donc, peut-être qu'au niveau de votre patron, justement, qui vous disent de faire une formation en plus, et oui, il y aura augmentation dans ces cas-là, c'est parce qu'il vous fait confiance. Ok. Parce qu'il vous pense capable de le faire. Ici, on a le 8 de bâton. Alors, vous pourriez recevoir une nouvelle ici qui pourrait apporter un changement brutal dans votre carrière, peut-être justement une revalorisation ou le fait de vous déplacer dans une autre filiale. C'est possible aussi qu'on vous mute dans une autre entreprise, mais de la même maison. Hein, ok. Par rapport à l'amour, il y a de l'incompréhension de la part de l'autre. Pourquoi? Parce que vous restez un peu distant, ou même beaucoup distant par rapport à vos échanges. Vous restez sur la réserve. Hein. Vous restez sur la réserve. On a le 9 de bâton ici. En tout cas, on voit ici que vous êtes très protégé hein, par quelqu'un, par un membre de votre famille ici, qui veille sur vous. Hein. Donc, vous avez une belle protection. On a ici le 3 de coupe. Vous allez célébrer une réussite dans les 6 mois à venir. Ici, c'est l'évolution du tirage jusqu'à 6 mois derrière. Donc, par rapport à votre formation, peut-être que vraiment, ou par rapport à votre mutation, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitiez aussi. Hein. On voit que vous allez fêter ça. Peut-être un pot de départ, tout simplement. Hein. Et au niveau de l'amour, ici, on voit que les choses vont se débloquer. Hein. On voit ici que vous allez célébrer quelque chose. Voilà, on voit des coupes de champagne. On voit vraiment le fait de fêter quelque chose. Peut-être que justement, d'ici, de ce tirage jusqu'à 6 mois derrière, le temps que vous fassiez connaissance avec la personne, pour moi, il y a une belle évolution. Hein. Mais voilà, les débuts vont être un petit peu difficiles. On a la force ici pour terminer les 9 cartes. Il va falloir ici passer à l'action pour tout mettre en fait, pour.
si vous avez plusieurs choses à régler, il va falloir avoir une certaine force pour tout régler en même temps, hein. Vous êtes courageux, on a quand même la carte du lion, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes déterminé, et si par exemple il y a une mutation, il y aura plein de choses à mettre en place avant de partir, hein. Donc après c'est normal, on n'a pas le choix, hein. Mais vous êtes déterminé, et puis on y va. Voilà, on y va, on fait les choses comme il faut. Euh, Sinon, si c'est pour la relation sentimentale ici, on voit que vous avez quand même le courage de vous laisser aller à cette relation et vous n'allez pas le regretter parce que regardez, il y a des belles choses qui arrivent derrière. On verra avec le- l'oracle de Laura ici en amour qu'est-ce qu'il y a derrière, hein. Ok. Allez, allez. Alors, on a ici le jardin. En tout cas, vous, en tant que tel, vous prenez soin de vous. On peut parler de quelqu'un qui peut-être fait attention à ce qu'il mange, et elle, voilà, vous interprétez à votre, voilà, par rapport à votre genre, hein. Je ne vais pas dire il, elle à chaque fois, donc je dis il, mais ça peut être elle, hein, d'accord. On voit que vous prenez soin de vous, donc par rapport à l'alimentation peut-être, peut-être que vous faites du sport, voilà. On voit qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même quelque chose à épurer qui peut justement avoir une répercussion sur vos amours futurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a ces blocages au début, hein. Il y a encore quelque chose à épurer, quelque chose à nettoyer. Mais à partir des moments où je sais qu'il y a eu la pleine lune du 7 octobre qui a été assez remuante. On a de nouveau une pleine lune début novembre, il me semble, le 5. Il peut y avoir encore c'est justement cette notion de nettoyage. J'ai pas été voir quelle lune c'était du coup, mais il y a cette notion de purifier encore quelque chose, hein. Mais vous êtes en train de le faire, hein, là, vous êtes en train de le faire. On voit ici que vous allez prendre un nouveau chemin. Alors, peut-être dans le travail, justement, peut-être ce déménagement, cette mutation. Ou alors ici peut-être, je ne sais pas, d'aller en formation, hein, de prendre un chemin détourné, hein, donc de faire une formation pour revenir à votre poste avec certaines capacités en plus et qui seront revalorisées évidemment, hein. On ne va pas vous faire une formation pour vous payer à la même chose que ce qu'on vous donnait avant, ben, j'espère pour vous en tout cas, hein. On a ici l'ours, ben voilà, vous êtes quelqu'un de courageux, de tenace. Je vous l'avais dit avec le lion ici, on a l'ours et le lion. Alors, ça peut être l'ours avec un E, la lionne, hein. Pareil, hein, vous mettez à votre genre, hein. Voilà, vous êtes une lionne aussi, quelqu'un qui en veut, qui est forte. Voilà, vous êtes, vous tenez là, on sait que vous êtes là, hein, vous ne bougerez pas de place si vous êtes déterminé à faire quelque chose. En tout cas, il y a un cadeau qui arrive à vous, hein, ça peut être l'amour, et peut-être aussi cette mutation que vous attendiez, peut-être, ou c'est une surprise, parce qu'ici on avait changement brutal, peut-être que vous ne vous attendiez pas, hein. Donc il y a bien ici un nouveau chapitre, un nouveau cycle ici qui s'ouvre dans votre vie et qui va ici euh, se, voilà, s'enterrer dans la matière, hein. Ok, comme cet arbre ici qui est costaud, hein, qui est bien, qui est bien, bien dans ses racines ici. Voilà, il y a quelque chose qui s'enracine vraiment dans la matière. Bon, on a un peu de stress quand même, mais on a quand même l'abondance. Alors, est-ce que c'est cette abondance de tout qui arrive d'un coup, là, qui vous stresse? Vous dites, mais comment ça se fait que j'ai toutes ces belles choses qui arrivent? Oh, non, mais comment ça se fait? Si vous verriez ma tête. Oh, c'est pas juste, hein. Oh là 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 là. Donc, il y a des belles choses qui arrivent à vous, il y a de l'abondance dans les 6 mois ici. Il y a encore quelque chose à venir, mais on vous laisse la surprise. On a la lune ici, elle cache quelque chose de très beau derrière. Et bah, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. C'est pas dans les 6 mois, mais il y a une belle surprise. Voilà. Ah ah. Ah 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 ah. Ok, allez, on continue avec le Béline. Bah, voilà, nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ. Ouais. Oh, bah, ah, il y a une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? La fatalité. On coupe avec quelque chose ici. On coupe avec, alors peut-être le travail, pour aller vers un autre travail, mais dans la même filière. Pour moi, je ne vois pas de changement de, de façon de travailler. En fait, pour moi, c'est retourner, enfin, c'est être muté
dans une autre commune, une autre ville. Je vois pas un autre pays, hein. C'est pas si loin que ça. C'est dans une autre ville. Ok. C'est dans les 6 mois, hein, donc peut-être qu'on va vous l'annoncer, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Mais c'est quand même une annonce brutale pour vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Voilà. Et la rencontre aussi, c'est pareil, c'est assez... pouf, vous allez tomber... comment... vous allez avoir, voilà, cette personne vous intéresse, mais voilà, vous allez prendre votre temps. Ok. Ça peut être aussi la carte de la récolte ici, avec la faux, mais non, parce qu'il y a aussi les blés. Donc pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment la fatalité. Donc, on coupe avec quelque chose. Ça peut être aussi de couper avec d'anciens schémas. Et c'est parfait, hein. Au vu de ce nouveau départ, c'est parfait. Allez, on y va. On continue. Oh bah, je la mets, hein. Ah bah oui, là je la mets, hein. Là il faut la mettre, hein. Je vous ai dit que vous étiez protégé. Vous avez une belle protection dessus de vous. Là-dessus, euh, faites vos demandes. Faites vos demandes. Faites-vous aider, hein. Euh, on obtient plus d'aide du monde invisible d'aide dans la matière. Donc demandez, demandez et surtout, gratitude, hein. Les pénates, ok. Ouais. On a la tour ici, les pénates. Pour moi, c'est la construction. Quand je vois cette carte, pour moi, c'est la construction. Bah oui, changement. C'est la construction. Ok, pensée positive. Moi, je pense que vous allez d'abord commencer par une relation d'amitié, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous n'allez pas tomber dans les bras comme ça. C'est pas un coup de foudre, hein, ok. C'est pas et c'est tant mieux aussi, hein. Il y a des gens qui veulent à tout prix avoir un coup de foudre, veulent connaître le coup de foudre. Mais le souci, c'est que le coup de foudre, c'est comme un feu de paille. Une fois que ça brûle, une fois qu'il a brûlé, eh ben, il n'y a plus rien. Puis, de toute façon, il y a les pompiers qui viennent l'éteindre. Ok. Bon. Donc ici, on va vous commencer vraiment de façon euh, douce. Voilà, vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, vous allez approfondir. Vous ne voulez pas vous faire trahir à nouveau. Et c'est légitime, bien sûr. On a l'héritage, on a vos aïeux, hein, qui sont vraiment ici, qui vous regardent, qui veulent à tout prix que vous soyez heureux ou heureuse. Euh, on voit une belle élévation, hein, dans votre vie et on voit de l'abondance. Bah écoutez, que dire de plus? Ça va se faire, mais à votre vitesse à vous. Ouh, excusez-moi. Allez, on continue. Donc je vais aller voir ici le sentimental. Il y a tout qui se barre. Voilà, je suis tapé un petit peu la discute. Voilà, une copine qui a besoin de renseignements. Ok, oui, oui, oui. Je fais aussi par téléphone. Voilà. Ok, alors, allez, le sentimental. On va commencer par les célibataires. Parce qu'on voilà, les célibataires sont concernés dans le tirage, en tout cas ici. Allez. Ok, allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Authenticité, confiance en soi. Ok, ben, vous avez confiance en vous, mais pas dans les autres, en tout cas, hein, parce que au vu de la nouvelle rencontre qui arrive ici pour vous, on est un petit peu frileux ou frileuse. On voit quand même qu'il y a un avancement positif, hein. Euh, on voit le bonheur qui arrive à vous. En fait, ce bonheur-là, il va vous frapper en plein cœur, vous n'allez pas comprendre. Alors, du coup, vous serez obligé d'aller chercher votre chéri ou chérie avec un carrosse. Alors, surtout pas une citrouille, hein, parce que la citrouille, elle se transforme à minuit. Qu'est-ce que je raconte? Travail d'ancrage, on voit que y aura un travail à faire ce soir pour ancrer cette union dans la matière. Il y aura des discussions, on voit, hein, que vous allez converser, on voit que vous allez vous appeler, vous envoyer des messages, et de façon assez sincère. Vraiment, l'autre en face de vous est sincère, hein, donc il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, à vous de savoir vous positionner, mais en tout cas, vous allez vers l'abondance ici. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude, hein, par rapport à ça. On voit une vie commune, hein, derrière. Alors peut-être pas tout de suite, bien sûr, hein, mais vous avez peur quand même de reproduire en fait certains schémas d'une ancienne relation. Ok. Pourtant, alors, vous allez passer d'un état à l'autre, hein. Vraiment. Il y a des choses que vous ne voulez plus parce que sinon, voilà, vous mettrez fin aussi à cette union. Mais il n'y a pas, pour moi,
il y a pas, pour moi, il n'y a pas de risque. Bon, on est sur un mois de novembre. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que cette rencontre ici va vous faire peut-être comprendre certaines choses? En tout cas, vous retrouvez de l'optimisme ici, hein. Il y a une belle évolution, que vous restez avec cette personne ou pas. Ok. On voit ici une purification. Je vous disais hein, avec la carte ici, on voit que vous faites une purification, en tout cas sur ce mois-ci. Il y a eu une remise en question par rapport à vos anciennes unions, mais voilà, à voir si ça continue. Euh, vous faites des compromis avec cette personne, hein. Bon, il y a bien une rencontre imprévue ici pour vous, hein. Elle est ici confortée par cette carte, hein. Ok. Bon, il y aura des compromis, hein. Je pense que vous allez dès le départ mettre certaines, je vais pas dire barrières, parce que en mettant des barrières, faut avoir encore l'âge de sauter par-dessus, hein. Bon, en tout cas, il y a une révélation intérieure pour vous ici. Et une rencontre d'âme sœur. Simplicité, amitié, bienveillance. Voilà, ce sera pas la personne qui arrive à vous ne sera pas faux folle, voilà, envie de faire plein de choses, envie de non. C'est vraiment quelqu'un qui est aligné en fait avec vos aspirations. Ok, pour les couples pour qui ça va bien, écoutez, il n'y a pas vraiment de couac, hein, vraiment, c'est bon, il y a peut-être des remises en question, des compromis à faire, mais bon, c'est comme tous les couples, hein, voilà. Euh, vous êtes quand même plutôt optimiste par rapport à votre relation. Pour moi, là, à l'heure actuelle, ici, vous êtes parti pour vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours. C'est votre, ici, votre opinion à vous, ok? Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici, eh ben, écoutez, c'est pas si méchant que ça. On voit que vous avez traversé peut-être ici. Bon, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure par rapport à l'amour, mais on voit que il y a quand même de la communication. Peut-être que vous avez peut-être pris un moment de pause, peut-être que vous avez pris la distance d'un avec l'autre, mais en tout cas, pour moi ici, on va reprendre la relation. On avait ici la réconciliation, hein, comme pour que j'avais vu ici pour les célibataires, il y a des retrouvailles, des compromis, reprise de relation. Donc, pour ceux qui prennent une petite distance, on voit que vous allez de nouveau ressouder ici votre couple. On voit ici que vous retrouvez le bonheur, l'éclaircissement et l'épanouissement par rapport à votre couple. On voit ici qu'il pourrait y avoir même une grossesse si c'était quelque chose qui était souhaité et pas envisagé par l'autre. Mais du coup, il y a de la communication par rapport à ça. Et voilà, c'est peut-être pas tout de suite, mais parce qu'on voit dans les 6 mois, mais voilà, l'autre reste du coup ouvert à cette possibilité. Et on voit ici que il y a eu cette remise en question par rapport au couple, mais il y a quand même un bel optimisme qui vient ici se rajouter à vos énergies. Donc voilà, il y a quand même un avancement positif, une réussite. Donc voilà, ça va. Pour moi, il n'y a pas de grosses complications à part voilà, cette distance. Pourquoi? Parce que peut-être que chacun reste sur ses positions tout simplement. Et on voit quand même qu'il y a de la communication, hein, vous répondez à des messages. Voilà, il y aura cette discussion sincère qui s'impose, c'est important pour remettre tout à jour, tout remettre à plat. Ok. Bon, je continue ici avec l'oracle de la destinée. Ah, ben on commence par la santé, la carte verte. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Gestion du stress. On vous demande de gérer votre stress. Hein, on avait ici les sentiments exacerbés. C'est pas bon pour vous. Le stress, c'est pas bon pour vous. Ok. Alors, il va falloir apprendre à gérer ça. Au niveau du travail, insatisfaction professionnelle. Pour moi, c'est voilà, bon, c'est peut-être une routine qui s'est installée et justement, ben, ce changement brutal ici va vous remettre un petit peu peut-être dans le bain, dans une nouvelle dynamique. Il est possible, hein, donc oui, ou une mutation ou alors une formation en plus pour augmenter vos charges de travail peut-être, mais aussi faire quelque chose de plus qui vous tente plus, ok? Il y a eu une opportunité manquée. Peut-être qu'on vous a proposé ça déjà, hein, mais vous n'avez peut-être pas dit oui à cette époque-là. Mais on voit bien qu'au niveau argent, il y a de l'instabilité, hein. Une déception personnelle par rapport à votre épanouissement personnel. Des accords amicaux. Il y a peut-être une brouille avec quelqu'un ici, au niveau des amis. Obstacle à la réalisation de soi. Alors, révélation intérieure. Il va y avoir une révélation par rapport ici à votre épanouissement personnel. Il y a bien une remise en question ici pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, hein. Harmonie familiale.
Il y a au moins un ami ou une amie ici avec qui il y a un petit, voilà, il y a un petit couac. Mais autrement, au niveau de la famille, ici, ça va, hein, ok? En amour, conflit relationnel. Vous avez peut-être encore des relations avec un ex ou une ex. À chaque fois que vous vous voyez, ça, pouf, ça fuse, hein. On voit distance émotionnelle, déception amoureuse. Vous êtes passé vraiment par une phase qui n'est pas agréable en amour. C'est compréhensif du coup que sur cette prochaine relation, vous prenez votre temps. Ok. Qu'est-ce qui me reste ici? Le travail et ben, le sentimental, hein. On voit un engagement renforcé avec une personne ici, hein. On voit que, regardez ces deux petits doigts entrelacés, les petites bagues, tout qui va bien, hein. Donc il y a bien vraiment une personne ici qui rentre dans votre vie. Le travail. Défi professionnel. Pour moi, c'est peut-être cette formation, hein. C'est un défi pour vous d'aller dans cette formation. Ou euh, ce que j'entends, c'est que cette mutation, vraiment, elle n'était pas envisagée. Peut-être que vous avez construit, hein, là où vous êtes actuellement et vous n'étiez pas en, en projet en fait de déménager. Pour vous, votre vie, elle était faite là. Mhm. C'est peut-être ça qui, est un petit peu qui met un petit peu vos nerfs à vif ici, hein. Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? En tout cas, on vous souffle quelque chose à l'oreille, hein. Par votre intuition aussi, on vous amène la réponse, ce qui est bien pour vous. Ok? Opportunité financière. Donc, il y a une opportunité financière ici au bout, hein, du bâton, hein, comme on met la carotte devant l'âne. Ici, il y a vraiment cette notion d'opportunité financière. Donc, je pense que vous allez y réfléchir. Mais oui, c'est dommage pour cette maison, quoi. Ok. Alors, par rapport à votre prochaine relation ici en amour, on voit qu'au début, il y aura des malentendus. Et vous aurez du mal à vous positionner, à vous expliquer. Euh, Peut-être que l'autre personne en face de vous est déjà un coup de cœur pour vous, mais vous allez mettre un petit peu de frein en disant que pour l'instant, vous voulez rester sur une relation d'amitié. Vous ne voulez pas brûler les étapes. Ça va un petit peu, du coup, refroidir les énergies, mais on voit que derrière ça, il y a une communication profonde. Donc, épanouissement amoureux. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de dire non, pas tout de suite, non, non, doucement, doucement. Regardez, sauter les étapes, hein. On y est, hein. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous vois derrière votre écran, là. Oh, bah, elle dit que des conneries. Bon, je commence à avoir faim, c'est pour ça. C'est ça. C'est bientôt l'heure de manger. Et je suis étonnée de ne pas entendre mon chat, qui va avoir sa pâtée. Elle saute dessus comme une lionne. Alors qu'elle a 17 ans et demi, qu'elle a un peu de mal à marcher. Là, elle n'a pas de mal à marcher du tout, hein. Hein. Elle pourrait sauter par-dessus, je sais pas. Là, elle n'arrive plus à monter sur les tables. Elle n'arrive plus du tout à monter sur les tables. C'est fini. Heureusement, elle sauterait dans mon assiette autrement. Je sais pas ce qui lui arrive, elle n'arrête pas de bouffer. Allez, une petite carte ici de motivation et d'inspiration. Hop, il y en a deux. Super. Allez, on va lire les deux. Voilà. Allez. On commence par la chute. Avec le chiffre 20. Donc, allez le voir, hein, le chiffre 20 en numérologie, ça peut ici compléter votre guidance. La chute fait partie de ton processus d'évolution. Peu importe, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le travail, à l'école, voilà. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper. Redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. On a vu que vous étiez quelqu'un de résilient ou résiliente. C'est l'art justement de rebondir malgré les difficultés. Vous passez une difficulté, vous rebondissez toujours. Cette carte vous le confirme. Ok? C'est la carte de la chute. Ensuite, on a capturé les étoiles avec le chiffre 44. Pareil, si vous voulez aller le voir en numérologie, c'est le 44. Vous pouvez aussi aller voir le 2 avec le 20, ou alors le 8 ou le 4. Hein, vous avez ces chiffres-là. Chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel. Bon courage, hein.
Donc chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations, bien sûr. On va pas prendre une échelle comme cet animal qui met l'aquarium du poisson sur la tête et puis il va chercher une étoile, quoi. Hein. Allez, fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Voilà. C'est justement le fait de demander, hein, de demander les choses à votre bonne étoile, à l'univers, à vos guides. Demandez le soir avant de vous coucher et vous aurez la réponse possiblement dans vos rêves. Voilà, si vous vous souvenez de vos rêves, bien sûr. Mais dans ces cas-là, on s'en souvient. Si, si. Alors ça va pas être... Vous allez voir que... on parle des rêves, ce qui se passe dans nos rêves. Vos rêves, souvent, c'est pas des personnes que vous connaissez. Mais moi, je sais que c'est ou mon fils ou un de mes parents, ouais, mais ils n'ont pas la même tête. C'est bizarre, hein. C'est voilà, on va vous amener des réponses, mais pas avec les éléments que vous connaissez forcément. D'accord. Il faut interpréter, il faut savoir interpréter hein, les rêves. Hein. Je vais du coup, en plus, vous tirer ici des cartes du tarot de Marseille. Pour terminer, on en arrive ici à 41. Bou, 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 bou. Alors, on a ici la tempérance. Tempérance indique que tu sais te montrer juste dans tes jugements et tes interprétations. Tu sais parfaitement faire la part des choses. Tu as toutes les qualités pour prendre les meilleures décisions. De toute façon, ça ne va pas être difficile. Puisque finalement, vos aïeux ici, ceux qui sont passés de l'autre côté, ou votre ange gardien, ou vos guides, vont vous le susurrer à l'oreille, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Ça va passer de vos intuitions. C'est là pour ça. La justice dans le domaine professionnel, la justice te demande de faire preuve d'équité et de transparence envers tes collègues. Tu pourras plus tard leur demander la même chose. Voilà. Et une troisième carte. La force te félicite pour ton travail acharné et tes efforts constants. Ton attitude sérieuse va bientôt payer. Voilà. Avec la carte de la force. Et on a sur cette carte un personnage qui ouvre la bouche du chien. Regardez. Il n'a pas peur, il met ses mains dans la bouche. Il met ses mains dans la bouche pour écarter la bouche du chien. Même pas peur. Ok? Allez, j'en ai terminé avec votre tirage. Les Verseaux, j'espère que ça vous a amusé un petit peu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez eu certaines réponses au moins dans votre tirage. Parfois, il peut y avoir juste quelques pistes. C'est pas forcément le tirage en entier. Vous pouvez avoir des petites réponses comme ça qui peuvent jaillir et dire ah ouais, ça me parle. Pas ça, mais oui, ça me parle. Voilà. Allez, je vous laisse sur ces bons mots. Prenez soin de vous surtout, passez un bon mois de novembre et retrouvez-moi donc tous les week-ends hein, pour la guidance de la semaine et tous les jours. Hein, je mets une guidance tous les jours aussi. Et abonnez-vous, commentez si le cœur vous en dit, hein, mais de façon bienveillante bien sûr. Likez aussi ma chaîne, ça peut ici m'aider dans mon travail. Même beaucoup, beaucoup. Ok. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à réserver une guidance privée si vous en avez l'envie, que ce soit par téléphone, par mail, par WhatsApp, Messenger. C'est surtout ce que j'utilise en ce moment. Voilà. Pour les paiements, c'est surtout, je vais changer hein, sur parce que maintenant il y a Wero, donc c'est très très pratique. Et sinon, c'est avec, voilà, on convient d'un moyen pour le paiement, ce qui se passe avant la guidance, bien sûr, juste avant le rendez-vous. Voilà. Bon, voilà, j'en ai terminé. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous encore une fois. À bientôt!